On va analyser le patrimoine d'un abonné qui a plus de 2,5 millions d'euros à son actif et on va découvrir sa stratégie en détail directement sur mon écran. Donc comme tu peux le voir, il a un patrimoine brut à l'heure actuelle de 2 521 000 euros et 94 euros. Mais évidemment, son patrimoine net est un peu plus léger avec 1 649 932 euros, donc qui est quand même très important et on peut imaginer qu'il a notamment de l'immobilier. Et justement, c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Son actif principal est évidemment l'immobilier à hauteur de 51%, suivi de la bourse à 26% et ensuite d'autres petits placements comme l'assurance vie à 6%, les montres, première fois qu'on l'a sur la chaîne, à 7,5%, les matières premières, les crypto-monnaies et en jaune, on ne le voit pas mais c'est toutes ces liquidités. Du coup, son profil nous dit qu'il possède une entreprise dans l'industrie depuis plus de 25 ans, donc ça fait quand même longtemps qu'il est dans le métier. Il est marié avec 2 enfants et propriétaire de son appartement, donc forcément ça va aider à voir si c'est également pris à crédit ou non et si tout son immobilier serait peut-être sa résidence principale, même si je pense qu'il y aurait forcément plutôt de l'investissement. Il nous dit qu'il gagne 14 125 euros net par mois, ce qui est quand même une très belle somme comparée à la majorité des Français, ce qui le classe d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, dans le top 1 des plus riches de la population française. Son salaire, il est décomposé de cette manière. 11 000 euros provient de son entreprise, donc ce qui se verse chaque mois, 2 200 euros de son premier immeuble et 925 euros de son deuxième immeuble, à savoir que c'est des sommes net après avoir payé le crédit, les charges et les impôts évidemment, donc c'est ce qui rentre concrètement dans sa poche. Sur ce qu'il gagne, il va mettre 3 000 euros par mois de dépenses obligatoires, donc qui peuvent être diverses et variées, factures et autres. 7 125 euros dans l'épargne et l'investissement, qui est une très belle somme, et notamment à son âge, parce qu'il a quand même pas mal de temps devant lui. Et enfin, 4 000 euros entre les loisirs et les voyages, donc là-dessus, il a de quoi se faire plaisir par rapport à la majorité des gens, mais donc tant mieux pour lui. Dans ses placements actuels, on a notamment l'immobilier, la bourse, la montre, l'assurance vie, les matières premières, la crypto et la liquidité. On va directement commencer avec l'immobilier qui vaut 1 333 584 euros. On voit qu'il a un crédit restant de 871 162 euros, qui est quand même très important. Et enfin, 2 immeubles en sa possession, donc avec certainement une plus-value, et des immeubles qui sont mis en location du coup de ce qu'il m'a dit. Au niveau de sa bourse maintenant, qui représente 662 984 euros, qui est aussi une très belle investissement, on a en premier temps le PEA à hauteur de 232 432 euros, qui est ouvert depuis 10 ans maintenant. Donc on se doute qu'il a fait une belle plus-value, sachant que le plafond de versement est de 150 000 euros sur cette enveloppe, avec un ETF Monde à hauteur de 80%, qui est très simple à gérer et comme tout bon père de famille pourrait avoir. LVMH à hauteur de 5%, Schneider Electric, Air Liquide et Total Energy également à hauteur de 5%. Au niveau du PEA, je n'ai absolument rien à dire. Très bonne stratégie d'avoir un ETF qui comprend plus de 1000 entreprises réparties dans différents pays et surtout quelques petites positions, peut-être des préférences qu'il a de son côté, éligibles au PEA, afin justement de bénéficier de l'avantage fiscal, puisqu'après 5 ans de détention du PEA, dans le cas qu'il a à l'heure actuelle, il ne paiera que 17,2% sur les plus-values et les dividendes qui sortiraient de l'enveloppe. Ensuite, on a évidemment le compte titre à hauteur de 430 552 euros, donc une très belle somme. À mon avis, c'est là-dessus qu'il doit continuer d'investir à l'heure actuelle. Toujours le TF Monde, mais cette fois-ci à 60%, Meta à hauteur de 15%, Wealthy Income à hauteur de 10%, un ETF Nasdaq Leverage 2 à hauteur de 10% et Lind à hauteur de 5%. Sur cette deuxième partie, j'ai un petit peu plus de mal, notamment avec deux choses. Le TF Monde à 60%, c'est très bien là-dessus. Meta, déjà, je commence à avoir un petit peu plus de mal parce que comme on va le voir dans cette composition de cet ETF Monde, je sais pas lequel tu as. Ici, c'est un ETF Monde qui est pour le PEA, mais on va se baser sur le principe que quasiment tous les ETF Monde, on a la même répartition. Eh bien, on sait que Meta est quand même prédominant. Rien que dans cet ETF-là, on est à hauteur de 1,75%, ce qui ne peut pas représenter forcément énormément, mais ça fait quand même la 1, 2, 3, 4, c'est la 5e position, sachant que tu as aussi le TF Monde en PEA. Pour moi, ça peut potentiellement faire doublon, notamment qu'à l'heure actuelle, tu l'as à hauteur de 15%. Donc, ça peut quand même représenter une grosse part quand on prend en fait le total de ta bourse. Donc, rien ne t'empêche de vouloir accentuer cette position, bien évidemment, mais à hauteur de 15%, est-ce que c'est raisonnable? Ça serait à voir. Même si, évidemment, là aujourd'hui, on va surtout analyser ton patrimoine plutôt que donner des conseils, parce que là-dessus, tu es bien plus élaboré et tu as bien plus d'expérience certainement que la plupart d'entre nous, on va pas se mentir. Wilting comme c'est intéressant si tu veux recevoir des dividendes mensuels. ETF Nasdaq Leverage 2, ça c'est un petit peu particulier, on le voit très rarement et j'aimerais d'ailleurs faire une vidéo sur les sujets des ETF à effet de levier parce qu'il y a certaines choses qu'il faut que vous sachiez avant d'investir dessus. Il y a des avantages, des inconvénients. À hauteur de 10%, ça me paraît pas non plus exceptionnel. Évidemment, pour tout investisseur particulier qui investit à long terme en tant que bon père de famille, on va éviter de mettre du levier en fait sur ses investissements. Ici, peut-être que 10%, ça peut quand même paraître beaucoup, ça veut dire que c'est à peu près 43 000 euros de ton investissement
d'investissement. Si celui-ci viendra descendre à zéro, ça serait pas non plus hyper dramatique, sachant que si on prend en fait l'enveloppe totale de ta bourse, on serait plutôt aux alentours des 6-7%, donc ça peut passer entre guillemets. Et si c'est quelque chose qui te convient, alors n'hésite pas à continuer. Et enfin Lind, donc qui est un concurrent direct en fait de Air Liquide, mais qui n'est pas éligible au PEA. Donc peut-être encore une fois, en fonction de ton domaine, vu que tu es dans l'industrie, ça peut peut-être s'en rapprocher. On va maintenant passer au troisième actif qui est les montres. Eh bien, il a simplement 9 montres de collection, donc déjà c'est exceptionnel. Première fois qu'on a ça aussi sur la chaîne. Il a environ estimé ses montres à 189 000 €, donc c'est quand même une très belle connexion à l'heure actuelle. Il m'a pas dit les différentes marques pour les plus connaisseurs d'entre vous et ceux qui s'y intéresseraient, mais donc ça fait toujours plaisir de diversifier ses placements avec quelques investissements exotiques. Une assurance vie à hauteur de 150 237 € avec des fonds euros, de la SCPI, des ETF, donc là-dessus tout à fait classique. Des matières premières sur 126 324 € avec des lingots et des pièces d'or à hauteur de 80% et des lingots et des pièces d'argent à hauteur de 20%. Donc là-dessus, c'est tout à fait intéressant à voir où tu les as possédés. Évidemment, j'espère que tu t'es un minimum protégé et que tu n'as pas mis ça en fait dans le fond de ta chambre, mais évidemment, je m'en doute que tu as dû prendre des précautions exprès. De la crypto-monnaie, c'est assez intéressant, à hauteur de 58 965 € avec Bitcoin qui est prédominant avec 60%, Ethereum 30%, des altcoins à hauteur de 10%. Donc là-dessus, j'imagine que tu es assez conservateur et surtout, au vu de ton profil, tu es notamment un peu plus sécuritaire et des liquidités à hauteur de 30 000 €. Là-dessus, je te recommanderais quand même d'augmenter un petit peu plus tes liquidités. Tu as 2 immeubles quand même s'ils s'autofinancent et que tu dégages même de l'argent de ces immeubles, je te conseille de mettre un petit peu plus. Tu es aussi entrepreneur, tu as un petit peu tous les risques possibles, à la fois au niveau de ton entreprise, à la fois également au niveau de tes investissements. Donc autant mettre un petit peu plus de côté, sachant que tu gagnes quand même énormément. 30 000 € finalement, si on prend ton salaire, ça ferait que 2 mois de côté. Donc c'est pas si exceptionnel que ça. Pourquoi pas ne pas monter un petit peu plus, même si évidemment on rentre quand même dans des grosses liquidités à ce niveau-là. Ça pourrait aussi être, tu pourrais dire, tu mets 60 000 € de liquidité, 30 000 € en cas de pépin ou même 60 000 € techniquement, mais tu réserves 30 000 € aussi en cas d'opportunité d'investissement, en cas de gros crash ou autre, ça peut être aussi intéressant. Son commentaire, il dit qu'il est un grand passionné d'investissement avec un profil plutôt conservateur qui va éviter d'investir sur des actifs trop risqués de manière très importante, comme on l'a vu avec les crypto-monnaies notamment. Je suis actuellement en train de faire un gros focus sur la bourse et je réinvestis tous mes gains dans mes investissements. Ça, c'est une très bonne chose à faire. Ça permet évidemment d'aller beaucoup plus vite et d'atteindre une plus grosse fortune de manière assez rapide, entre guillemets, à long terme. Et sa résidence principale est l'un de ses immeubles, donc là-dessus, aucun souci. Et son objectif, c'est partir à la retraite à 60 ans et vite de ses investissements. Là-dessus, je pense qu'on n'aura vraiment pas beaucoup de complications, mais j'aimerais faire quelques simulations, notamment au niveau de l'immobilier, mais également au niveau du coup de sa bourse pour savoir combien est-ce qu'il pourrait espérer gagner dans les 8 prochaines années. Premièrement, on va évidemment savoir est-ce qu'il peut potentiellement continuer en fait d'investir à l'heure actuelle. On sait qu'il a 11 000 € qui sont disponibles de par son salaire. On sait qu'il a des revenus locatifs à hauteur du coup de 3 125 €, donc ce qui est quand même très important, et 52 ans, donc on va voir directement s'il peut réemprunter ou non. On voit que sur 20 ans, il va pouvoir emprunter 732 000 €. Évidemment, ici, je n'ai pas dit qu'il a d'autres crédits, mais le fait que ça soit une bonne opération pour la banque pourrait faciliter son emprunt. À 20 ans, il faudrait voir en fonction de son âge actuel, les banques pourraient être plus réticentes également, mais surtout, le plus important, c'est que les banques prendraient certainement que 70% des loyers perçus, mais malgré cela, je pense que tu peux encore continuer des opérations immobilières si tu le souhaites. Donc là, évidemment, ça dépendra de ton cas qui est beaucoup plus complexe que quelqu'un qui souhaite commencer et qui a toute la capacité d'emprunt disponible, ou même, eh bien, simplement, toi qui as déjà des emprunts, mais qui a quand même de l'immobilier, eh bien, ça peut varier. Donc, à toi de te renseigner, et puis même si tu as envie de continuer cet investissement-là. Par contre, si tu veux continuer sur la bourse, eh bien, avec un placement initial de 662 000 que tu as à l'heure actuelle entre ton PEA et ton compte titre, et on pourrait dire un versement régulier de 5 000 €, imaginons, puisque tu nous dis que tu fais un focus sur la bourse à l'heure actuelle, ça te laisserait quand même 2 000 € à mettre dans d'autres endroits. Par mois, du coup, on va mettre juste ici un taux d'intérêt de 7% par an en moyenne, en prenant en compte l'inflation, le fait que l'ETF monde sous-performe un petit peu le SP500 et que c'est ton ETF prédominant. Une fois par année, du coup, on va bien mettre ça ici, sur 8 ans, puisqu'évidemment, tu comptes prendre ta retraite à 60 ans. Ça te ferait un total de 1 772 000 €, donc qui resterait quand même très intéressant comme patrimoine, sans prendre en compte ton assurance
assurance vie, tes montres, également tout ce qui va être matière première et autres. Donc selon moi, tu auras quand même déjà un très beau niveau de vie. Attention par contre, parce que je sais pas comment tu veux fonctionner aussi avec ton entreprise, si tu veux la revendre, si tu veux toujours garder des parts et te verser des dividendes. Parce qu'évidemment, avec cette somme-là, si tu décides d'en retirer chaque mois, tu devrais peut-être commencer à baisser ton niveau de vie. C'est-à-dire que évidemment, vu que tu gagnes 14 000 euros, ça serait un peu plus compliqué de le faire de cette manière-là. Ou peut-être revendre aussi d'ici là des appartements, des immeubles pour dégager un peu plus d'argent. Ça sera à toi de voir. Mais selon moi, ton objectif peut être totalement atteint. Par contre, à voir si tes investissements arriveront à couvrir tes 14 000 euros de rentrée d'argent à l'heure actuelle ou si avoir une petite baisse de revenus ne te dérangerait pas. C'est aussi une possibilité à avoir. D'ailleurs, si tu veux voir l'analyse d'un abonné qui développe son patrimoine à l'heure actuelle en touchant le SMIC, eh bien, je te mets ma vidéo juste ici. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.